Nous allons discuter de l'obligation d'accommodement en milieu de travail. L'obligation d'accommodement, en réalité, c'est la mise en œuvre du droit à l'égalité. Le droit à l'égalité, c'est une norme supérieure, une norme fondamentale, protégée tant par la Charte canadienne que par la Charte québécoise. En milieu de travail, c'est surtout la Charte québécoise que nous utilisons à l'article 10. Une personne qui pense être victime de discrimination aura 3 éléments à démontrer. Tout d'abord, elle devra démontrer qu'elle a été victime d'une distinction ou d'une exclusion. Deuxièmement, que cette distinction est fondée sur un des motifs protégés, parce que toutes les distinctions ne sont pas interdites. Les motifs sont énumérés à l'article 10 de la Charte québécoise, et on retrouve entre autres le sexe, la grossesse, la race, le handicap et la religion. Troisièmement, elle devra démontrer avoir subi un effet préjudiciable. Et ici, le mot « effet » est important puisque l'intention de discriminer n'est pas importante. Seul l'effet sera important. Une fois tous ces éléments démontrés, il y aura alors preuve d'une discrimination prima facie, c'est-à-dire à sa face même. À compter du moment où une discrimination prima facie a été démontrée, c'est-à-dire à sa face même, l'employeur aura le fardeau de procéder à des accommodements raisonnables. Il est à noter que cette obligation des accommodements raisonnables est tripartite. L'employeur, dans un premier temps, aura à faire les efforts nécessaires, mais le syndicat également devra y participer et aussi, surtout, la personne lésée, l'employé. Quant à l'employeur, il aura différents facteurs à considérer. Par exemple, la taille de son entreprise. Est-ce qu'il y a des risques pour la sécurité? Quel est le contenu de la convention collective? Est-ce qu'il y aura une atteinte majeure à celle-ci? Est-ce qu'il y aura une atteinte majeure également au moral du personnel? À titre d'exemple de contrainte excessive, on a jugé que de conserver à son emploi quelqu'un qui est en invalidité depuis très longtemps et qui n'a aucune perspective raisonnable de retour au travail serait excessif. De la même façon, il serait excessif de demander à un employeur de créer de toutes pièces un nouveau poste qui n'existe pas. Quant au rôle du syndicat, celui-ci peut participer à la discrimination de 2 façons. Tout d'abord, en rédigeant avec l'employeur une clause, une convention collective qui serait discriminatoire à sa face même. Par exemple, en accordant au père adoptif des congés moindres qu'au père naturel. La seconde façon pour un syndicat d'entraîner sa responsabilité serait de refuser de participer à l'accommodement ou de la bloquer, en évoquant par exemple la lettre et le contenu spécifique de la convention collective. Le syndicat ne peut pas l'utiliser comme bouclier pour refuser de participer à l'accommodement raisonnable. Quant à la personne, l'employé qui est victime, cette personne-là aussi doit participer à l'accommodement. Elle doit le faire en donnant toutes les informations pertinentes, bien sûr, mais aussi en acceptant elle-même des compromis, et elle ne pourra pas refuser un accommodement à moins d'avoir des motifs sérieux pour le faire. Prenons par exemple un cas de discrimination en fonction du handicap. Quels seront les éléments à prendre en considération? Évidemment, ça va être la nature du handicap, la nature des limitations fonctionnelles. Et quels seront les types d'accommodements qu'on pourra regarder? On pourra parler à ce moment-là d'un retour progressif, d'une modification de l'horaire de travail, d'une modification du statut de temps plein à temps partiel, et évidemment aussi d'une modification des tâches du poste en cause. Par contre, on a déjà considéré comme étant excessif, et je l'ai dit un peu plus tôt, la création d'un poste complètement nouveau pour accommoder la personne. Il y a le cas particulier de l'alcoolisme et des drogues. Dans ce cas-là, les sanctions disciplinaires sont toujours possibles. Mais ces personnes-là sont considérées comme étant porteuses d'un handicap aussi, puisque l'alcoolisme et les drogues sont une maladie. Donc, ces personnes-là ont droit à un accommodement. Donc, on pourra avoir des politiques de tolérance zéro, on pourra avoir des ententes de la dernière chance. Mais dans tous les cas, un arbitre ou un décideur devra aussi regarder si on a tenté d'accommoder raisonnablement ces personnes-là, soit en leur offrant des cures ou des deuxièmes chances. Prenons l'exemple maintenant de la religion. Les accommodements qu'on va voir souvent en matière de religion vont être également des modifications à l'horaire de travail ou la permission du port de certains vêtements, de certains signes religieux, ou encore la possibilité d'offrir certains lieux de prière. Par contre, on a déjà jugé comme étant excessif le fait de
vouloir accorder à certaines personnes l'accès à des classes unisexes, ou le fait de réserver un local à une seule région de façon spécifique à l'exclusion des autres. Également, pourrait être considéré comme excessif, le fait pour un nombre trop important de salariés de demander tous ensemble les mêmes congés payés au même moment. En conclusion, sur l'obligation d'accommodement, on comprend que cela découle de la mise en œuvre d'un droit à l'égalité et donc d'une norme fondamentale. Mais par ailleurs, c'est du cas par cas et qui implique à la fois donc l'employeur, le syndicat et le salarié. Nous espérons que cela vous aidera à mieux comprendre l'accommodement raisonnable en milieu de travail. Merci.